Bonjour à tous, vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet selon lequel le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, aurait inventé l'idée selon laquelle Jésus était divin. On entend souvent cet argument formalisé la plupart du temps par des unitariens ou même des musulmans, des juifs, etc. Affirmer que l'idée d'un Jésus divin aurait été inventée tardivement au concile de Nicée en 325. Que personne n'aurait prêché un Jésus divin dans le christianisme primitif, aucun premier chrétien ni père apostolique. Il faut savoir déjà que le concile de Nicée a juste défini une doctrine face à une controverse. Dieu sait le nombre d'hérésies qui couraient pendant les premiers siècles chrétiens, mais en ce qui concerne la divinité du Christ, celle-ci est bien affirmée dans le christianisme primitif par les premiers chrétiens et les pères apostoliques. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va commencer par Saint Justin de Martyr, dans son dialogue avec Tryphon. Je vous ai mis les numéros de chapitre juste à côté. Il nous affirme que Jésus est Dieu et homme à la fois et qu'il fut mis en croix et mourut. Il nous affirme aussi que Jésus est bien celui qui a apparu et a parlé à Moïse dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous retrouvons Saint Clément de Rome, qui était une personne très proche de l'apôtre Pierre et Paul, qui nous écrit dans l'Épître aux Corinthiens explicitement que nous devons considérer Jésus comme Dieu. Il nous dit aussi que Jésus-Christ est le grand prêtre de nos offrandes, le protecteur et l'aide de notre faiblesse, et que par lui, nous tendons nos regards vers les hauteurs des cieux. Par lui, nous voyons comme dans un miroir le visage immaculé plein de noblesse de Dieu. Saint Ignace d'Antioche, un des plus grands pères apostoliques du christianisme, directement disciple de Jean, nous dit ceci: car notre Dieu, Jésus-Christ, a été porté dans le sein de Marie selon l'économie divine. Il appelle aussi Jésus Dieu et il dit que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Dans son livre Discours aux gentils et divins maîtres, Saint Clément d'Alexandrie nous écrit ceci: Christ rendant constamment témoignage à sa divinité par de perpétuelles actions de grâce. Il nous dit aussi que le Verbe qui est le Christ est Dieu et homme à la fois. Toujours avec Saint Justin de Martyr, nous affirme dans Première Apologie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et son apôtre, étant d'abord Verbe et s'étant manifesté tantôt sous la forme du feu, ce qui fait évidemment référence à Dieu qui se manifeste dans le buisson à Moïse. Il nous dit aussi que nous adorons Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Petite parenthèse aussi, je tiens à dire qu'il y a 10 innombrables citations et passages de pères apostoliques ou de premiers chrétiens qui mettent Jésus dans une condition divine. Je vais juste choisir ceux qui sont le plus explicites pour cette vidéo, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, je pense que vous l'imaginez. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, on peut continuer. Ainsi de même, nous retrouvons Saint Polycarpe, qui était un des disciples directs des apôtres, qui nous dit, avant de mourir en martyr, une prière dont il caractérise Jésus-Christ comme éternel et céleste. Il nous écrit aussi que Jésus-Christ est lui-même le grand prêtre éternel. Saint Méliton de Sardes nous dit aussi que Jésus-Christ est le Verbe, engendré avant l'étoile du matin. Il nous dit aussi que c'est lui le Créateur, avec le Père, lui, l'auteur de l'homme, lui qui était tout en tout. Il nous dit aussi que c'est Jésus-Christ le pilote de Noé et de Abraham. Saint Irénée de Lyon, disciple directement de Polycarpe, nous dit dans son livre Contre les hérésies et prédictions apostoliques que la parole de Dieu, le Fils de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par son intermédiaire que toutes choses ont été faites. Il nous dit aussi que c'est Jésus qui est apparu aux prophètes, aux uns d'une manière et aux autres d'une autre. Il nous dit aussi qu'il adore Dieu et le Verbe, et que c'est le Verbe qui a parlé à Moïse. Tertullien, dans son livre Contre Praxéas, nous dit que Jésus-Christ fut reconnu Dieu et proclamé Seigneur, puisqu'il était le Fils de Dieu et du Seigneur. Il nous dit aussi que Jésus-Christ que l'on prêche n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Le prêtre Caius, à travers ses enseignements, cite plusieurs premiers chrétiens qui affirmaient très clairement qu'ils croyaient en Jésus-Christ qui était Dieu. Il nous dit aussi que le Christ est Dieu et homme à la fois, et que le Christ est le Verbe de Dieu. Nous retrouvons aussi Saint Hippolyte, qui était un élève de Saint Irénée, qui nous dit que c'est Dieu qui a souffert à la croix pour nous sauver. Il nous dit aussi une clarification de la Trinité, où il mentionne le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme unité divine. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors évidemment, il y en a encore plein d'autres, des premiers chrétiens, etc., qui affirment la divinité du Christ avant le concile de Nicée en 325. Le problème, c'est que, je pense que vous l'avez imaginé, tous les mettre dans un TikTok, ça allait être un peu long. Donc si vous voulez, éventuellement, je peux faire une partie 2 où je mettrai l'intégralité des premiers chrétiens, si ça vous intéresse bien sûr. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, voilà, n'importe.